Notre cher Père Céleste, au nom précieux de Jésus-Christ, nous te remercions infiniment pour le privilège de pouvoir parler avec toi en prière. Nous te remercions parce que tu nous as protégés durant ce temps de crise et que tu nous as donné du temps pour pouvoir passer avec nos familles et pour pouvoir prêcher l'Évangile à travers des moyens différents. Seigneur, bénis-nous tandis que nous nous agenouillons devant toi et aide-nous à pouvoir comprendre le message que tu as pour nous aujourd'hui. Et nous te prions, Seigneur, spécialement pour ceux qui souffrent durant ce moment et aussi pour ceux qui ont perdu leurs êtres chers. Seigneur, sois avec eux et donne-leur de l'espoir pour le futur. Aide-nous tous à être unis afin que nous puissions comprendre le besoin du salut. Et pour pouvoir comprendre le besoin que nous avons d'aider les autres à comprendre et à trouver le salut pour eux-mêmes. Pardonne nos péchés, Seigneur, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs et chers jeunes, je vous remercie infiniment de vous joindre à nous pour cette semaine de prière spéciale, tandis que nous avons l'opportunité de pouvoir remercier le Seigneur de sa protection durant ce moment difficile, et aussi nous pouvons prier pour tous ceux qui souffrent ainsi que ceux qui ont perdu leurs êtres chers. Aujourd'hui, nous allons parler de l'espoir que nous avons pour le futur. Et nous allons voir comment nous pouvons préparer une nouvelle génération afin de terminer l'œuvre que le Seigneur nous a donnée et aussi de les préparer pour la crise finale. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour avoir le privilège d'être capable d'enregistrer cette vidéo. Il y a environ une semaine, j'ai eu un accident qui m'a empêché de pouvoir enregistrer cette vidéo plus tôt. Et je ne pensais pas être capable de le faire, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je me sens beaucoup mieux. Et même si j'enregistre de manière assise, je remercie le Seigneur quand même d'être capable de pouvoir enregistrer. Et je prie pour que Dieu puisse utiliser sa parole afin de changer nos cœurs et de nous aider à nous préparer nous-mêmes et une nouvelle génération pour les temps à venir. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons parler de l'espoir pour le futur. Et je voudrais commencer avec certaines idées, ou plutôt une idée, par laquelle les enfants jugent les adultes tandis qu'ils grandissent. Certains enfants disent « Ils nous ont d'abord appris à parler, puis ils nous ont appris à marcher, et dès que nous savions faire ces deux choses-là, ils nous ont dit de nous asseoir et de nous taire. » Alors, ceci, des fois, ça s'applique dans la vie spirituelle, n'est-ce pas? Tandis que nous préparons les jeunes pour le baptême, nous leur enseignons à comment se comporter, comment être actifs, comment prêcher l'Évangile. Puis, dès qu'ils sont capables de prêcher l'Évangile, on les laisse assis sur les bancs dans l'église et on ne leur donne pas assez de travail à faire selon leurs capacités. Ils ont beaucoup d'énergie. Et les enfants pensent que leurs parents ont investi pour leur apprendre comment parler, comment marcher, et ils souhaitent maintenant courir. Et dès qu'ils deviennent actifs, on leur dit « Oh, ne soyez pas si actifs, ne soyez pas si bruyants. » Et c'est la même chose dans l'Église. On peut le faire aussi dès que les jeunes ont de l'énergie. Des fois, on n'arrive pas à suivre les jeunes à cause de leur énergie. On essaye de les ralentir un petit peu pour qu'ils aillent à notre vitesse, au lieu de les laisser courir. Allez, courez, soyez actifs. Et aujourd'hui, nous allons voir comment nous pouvons avoir de l'espoir dans cette situation et comment nous pouvons encourager les jeunes à être actifs pour pouvoir terminer l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. D'un certain côté, notre travail, c'est de préparer une nouvelle génération pour pouvoir être ferme durant le temps de crise. Cette situation n'est pas nouvelle. Les parents qui disent aux enfants de se taire, ce n'est pas nouveau.
Et dans la Bible, il y a un exemple où les dirigeants de l'Église demandaient aux petits-enfants de se taire, ou au moins étaient inquiets parce que les enfants étaient trop bruyants dans leurs expressions. Ouvrons nos Bibles dans Matthieu chapitre 21, verset 15. « Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple, « Hosanna au fils de David !» On voit que les dirigeants du peuple de Dieu à cette époque-là étaient inquiets parce que les jeunes louaient le Seigneur de manière trop bruyante. Ils étaient actifs, ils étaient convaincus dans ce qu'ils faisaient. Et ils avaient vraiment peur. Ils étaient même en colère à propos de cette énergie qu'ils avaient pour le Seigneur. Ce n'est pas nouveau. Aujourd'hui, nous voulons des fois que les jeunes ralentissent un petit peu pour qu'ils soient à notre vitesse. Mais lorsqu'on était jeunes, les anciens ont essayé de faire la même chose avec nous, n'est-ce pas? Et bien sûr, personne ne souhaite du mal à l'autre groupe, mais nous avons tous besoin d'apprendre à comment nous aider les uns les autres, et spécialement la nouvelle génération, à être active et en même temps être respectueuse et par la grâce de Dieu, terminer l'œuvre que le Seigneur nous a donnée. Non seulement les dirigeants d'Israël ou les sacrificateurs étaient inquiets avec le fait que les jeunes étaient trop actifs ou trop... même les disciples de Jésus étaient un petit peu perturbés par la présence des enfants. Lorsque leurs parents les avaient amenés pour être bénis auprès de Jésus, les disciples n'étaient pas en colère contre les enfants, mais ils pensaient que Jésus était trop occupé avec les autres choses qu'il faisait avec les adultes pour pouvoir prendre le temps avec les enfants. Lisons ce texte dans Marc chapitre 10, versets 13 et 14. Il est dit, « On lui amena des petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » Puis au verset 15 et 16, il continue, il dit, « Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Imaginez maintenant la réaction des disciples lorsqu'ils ont vu que, en fait, Jésus a arrêté tout ce qu'il faisait pour donner son attention aux enfants. Jésus ne sentait pas que les enfants étaient un obstacle. Il a arrêté tout ce qu'il faisait pour prendre le temps pour les enfants. Et aujourd'hui, on doit apprendre du comportement de Jésus. Dans toutes les activités que nous faisons, nous devons prendre du temps pour inclure les enfants et pour inclure les adolescents et les jeunes adultes. De nos jours, très souvent, lorsque les parents sont occupés avec des visiteurs, d'autres adultes visiteurs, très souvent, ils laissent les enfants devant la télévision ou devant des objets électroniques pour que les enfants ne perturbent pas les adultes. Et les parents disent « S'il te plaît, ne nous perturbe pas parce que je suis occupé. » En réalité, Dieu nous invite à arrêter tout ce que nous faisons lorsque nos enfants ont besoin de notre attention. Lorsque nos enfants ont besoin de notre soutien, lorsque nos enfants ont besoin d'une réponse à leurs questions. En d'autres termes, lorsque nos enfants ont besoin d'être bénis par notre attention, Jésus a pris le temps pour eux. Il était très occupé, mais il a arrêté de faire ce qu'il faisait pour pouvoir prendre soin des enfants. Et lorsqu'on prend soin de nos enfants, nous serons bénis plus tard lorsqu'ils prendront des décisions pour le baptême et lorsqu'ils seront impliqués dans l'œuvre de Dieu. Ils pourront répondre de leur foi et ils se rappelleront de toutes ces choses parce que nous, en tant que parents, avons pris le temps pour leur enseigner. Nous avons pris ce temps que nous avions
pour passer du temps de qualité avec eux. D'après le verset que nous avons lu, nos enfants sont très dépendants de la foi que nous avons envers Dieu. En tant qu'adultes, nous, Jésus a dit, si nous ne recevons pas le royaume de Dieu comme ses petits-enfants, nous ne recevrons pas le ciel, nous n'irons pas au ciel. Nous devons apprendre de la manière dont nos enfants et nos jeunes interagissent, la manière dont ils font confiance en leurs parents et en Dieu, de la manière dont ils pardonnent et ils oublient les choses qui leur sont faites, les choses mauvaises qui leur sont faites. Dieu veut que nous soyons comme les petits-enfants si nous voulons hériter du royaume de Dieu. Alors, nos enfants doivent nous enseigner la dépendance envers Dieu et la foi en lui. Et ça, c'est important pour que nous puissions les intégrer dans notre vie. Si nous échouons dans cette œuvre de l'Évangile, c'est parce que nous n'avons pas appris la foi et la confiance qui viennent des enfants. Les jeunes ont un objectif. Ils ne sont pas juste supposés venir à l'église pour écouter les sermons des adultes et rentrer chez eux, à la maison. Ils ne sont pas là juste pour s'asseoir dans l'église et être silencieux, n'est-ce pas? Ils ont aussi un travail à faire. Dans Instruction pour un service chrétien effectif, à la page 41, paragraphe 2, on trouve un paragraphe important. Il est dit « On a besoin de jeunes gens. Dieu fait appel à eux pour les champs missionnaires. De plus, les jeunes gens peuvent plus facilement s'adapter à des climats différents et à des conditions sociales nouvelles et mieux supporter les difficultés et les épreuves. En usant de tact et de persévérance, ils peuvent atteindre les gens là où ils se trouvent. » Alors, l'une des choses que j'ai remarquées dans ce paragraphe, c'est l'idée que les jeunes peuvent mieux supporter les difficultés et les épreuves. N'est-ce pas ce que nous aurons à la toute fin? Nous aurons beaucoup de difficultés et d'épreuves, de persécutions. Et il est dit que les jeunes sont importants pour l'Église de Dieu parce qu'ils seront capables de continuer le travail durant ce moment de trouble. Je sais que d'autres paragraphes dans l'Esprit de prophétie parlent aussi de la capacité des jeunes à pouvoir apprendre une nouvelle langue plus facilement. Ils peuvent aller dans des pays étrangers. Et les jeunes sont très importants. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour tout considérer dans la Bible et dans l'Esprit de prophétie. Nous ne pouvons pas tout lire, tous les versets, tous les passages qui parlent des jeunes. Mais les jeunes ont un travail très important à faire dans l'œuvre de Dieu des derniers temps. Lorsque l'on investit dans nos jeunes, nous investissons vraiment dans le futur de l'Église. Et c'est la meilleure chose que nous pouvons faire. Dieu a appris Jérémie, par exemple, lorsqu'il était très jeune. Jérémie a été appelé pour avoir un rôle important en temps de crise. Ce n'est pas le seul qui a été appelé pour avoir un impact en temps de crise. Mais cette fois-ci, la crise était parmi le peuple de Dieu. Ils étaient dans un moment d'apostasie et Dieu a appelé Jérémie, tandis qu'il était très jeune, pour pouvoir un impact dans la vie du peuple de Dieu. C'est très intéressant. Lorsque l'on lit dans Jérémie 1, verset 5, on comprend que Jérémie était très jeune. Il n'était même pas capable d'accepter très facilement la mission que le Seigneur lui avait donnée. Et donc, lisons dans Jérémie 1, verset 5, il est dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ce que Dieu dit ici, c'est que avant même que Jérémie était né, avant qu'il soit un enfant, avant qu'il soit né, Jésus avait déjà sélectionné Jérémie pour qu'il ait un rôle parmi l'Église de Dieu. Jérémie n'est pas le seul enfant spécial. Tous nos enfants sont des enfants précieux. Et nos enfants sont tous connus par Dieu avant même leur naissance. Ils ne viennent pas dans ce monde par hasard. Dieu a déjà préparé
une œuvre qu'ils doivent faire. Et très souvent, en tant que parents et en tant qu'Église, nous échouons dans notre rôle d'amener les enfants et les jeunes pour les éduquer. Et à ce moment-là, ils vont échouer dans l'appel que Dieu va leur donner parce que nous ne coopérerons pas avec le ciel. Mais si nous coopérons avec le ciel, l'Esprit prophétie nous dit très clairement que à ce moment-là, ils pourraient accomplir leur mission. Si les parents coopèrent, il sauvera nos enfants, et non seulement il sauvera nos enfants, mais aussi il va travailler à travers un enfant qui est sauvé et un jeune qui est sauvé pour finir l'œuvre que Dieu nous a donnée. C'est un travail très important. Et Dieu a appelé Jérémie et il lui a dit que je ne t'avais pas appelé maintenant, je t'avais choisi déjà avant même ta naissance. C'est ce que Dieu veut dire à chacun d'entre nous. Dieu veut dire à tous nos enfants aujourd'hui, mon fils, je t'ai connu avant ta naissance. Tu es ici et tu as un objectif. Non seulement Dieu bénit nos enfants, mais il leur donne aussi un travail à faire. Et c'est notre rôle en tant que parents et en tant qu'Église de trouver ce talent chez les jeunes et les aider à vivre dans l'objectif que Dieu a pour eux. C'est un travail très difficile, mais c'est ce que Dieu nous a appelés à faire. Et c'est comme ça que nous pouvons préparer une nouvelle génération en donnant à nos jeunes suffisamment d'attention et suffisamment de connaissances pour les encourager à étudier la parole de Dieu afin qu'ils soient capables de défendre la vérité lorsque cela sera nécessaire. Nous voyons au verset 6 la réaction de Jérémie. Jérémie a dit « Je ne suis pas capable ». Et en fait, c'est la même chose que Dieu peut nous dire. C'est la même chose qu'on peut dire. Lorsque Dieu nous appelle, nous comprenons que nous ne pouvons rien faire. Lorsqu'on dit qu'on ne peut pas le faire, c'est là que Dieu peut nous utiliser. Parce qu'il va à ce moment-là travailler et faire des miracles dans notre vie. Et il va nous aider à marcher selon ses méthodes. J'ai un petit peu parlé d'une question, mais je voudrais vous la poser à nouveau. Pourquoi certains jeunes n'arrivent pas à vivre à la hauteur de l'idéal de Dieu? Pourquoi certains jeunes ne peuvent pas conquérir le monde alors que Dieu leur avait demandé de le faire? Dans Philippiens chapitre 2, verset 21, on trouve la réponse à cette question, ou une réponse à cette question. La question, à nouveau, c'est pourquoi certains jeunes n'arrivent pas à vivre à la hauteur de l'idéal de Dieu? Pourquoi ils n'arrivent pas à accomplir le but que Dieu a pour eux? Dans Philippiens 2, verset 21, il est dit « Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ. » La raison pour laquelle certains jeunes échouent à suivre l'idéal de Dieu, c'est parce qu'ils développent une attitude et un esprit égoïste. Ils investissent beaucoup en eux-mêmes et ils oublient d'investir en Jésus-Christ, qui en réalité les connaissait depuis leur naissance, depuis avant leur naissance. Il les avait créés avec un objectif. Et ils oublient ce point parce qu'ils deviennent trop égoïstes et trop focalisés sur leur propre intérêt. La question maintenant c'est pourquoi est-ce qu'ils sont focalisés sur leur propre intérêt? Pourquoi est-ce qu'ils sont égoïstes? Je crois que cela a beaucoup à voir avec la manière dont nous les éduquons par nous en tant que parents. Parce que nous sommes de la même manière, nous agissons de la même manière, nous investissons beaucoup en nous-mêmes, dans nos maisons, nous investissons dans les choses qui nous rendent heureux sur cette vie terrestre. Et très souvent, nous oublions les choses qui nous rendraient heureux pour la vie éternelle. Et nos jeunes voient ce que nous faisons, ils deviennent compétitifs et ils investissent beaucoup pour se développer personnellement, eux-mêmes, dans leur vie personnelle, et ils oublient le royaume du ciel. Voilà pourquoi ils n'accomplissent pas le rôle que Dieu a pour eux. Lisons maintenant ce que l'Esprit prophétie a à nous dire à propos de beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. Nous lisons dans Conseil à l'économe, à la page 58, paragraphe 2. La majorité d'entre eux s'efforcent de se faire un nom dans le monde. Ils recherchent leur propre but avec la même avidité que le fait le monde.
et ils s'ôtent ainsi la puissance qui leur permettrait de collaborer à l'établissement du royaume de Dieu. Donc ce paragraphe ici, on le trouve dans Conseil à l'économe, page 58, paragraphe 2. Il est dit la majorité d'entre eux s'efforcent de faire un nom dans le monde. Ils investissent beaucoup dans cet objectif-là, autant que le monde le fait. Et cela ôte la puissance qui leur permettrait de collaborer à l'établissement du royaume de Dieu. À nouveau, les jeunes l'ont appris quelque part. Ils ont vu ce que nous faisons. Et la majorité des jeunes, même les jeunes chrétiens, investissent en eux parce que leur idée, leur but, c'est d'être capable d'être mieux, d'avoir une meilleure situation que leurs parents. Ils ne veulent pas souffrir comme leurs parents ont souffert. Ils ne veulent pas avoir des difficultés. Ils se regardent, ils regardent les autres, ils regardent les gens qui sont éduqués, les gens riches, et ils décident qu'ils vont investir tout ce qu'ils ont et tout ce qu'ils peuvent pour qu'ils soient des gens importants dans le monde. Et en investissant, ils oublient le royaume de Dieu. Bien sûr, je ne suis pas contre l'éducation. Les jeunes doivent être éduqués. Mais ils doivent ne pas oublier qu'ils sont ici avec un objectif. S'ils vont étudier à l'université ou dans les grandes écoles, ils doivent aller là-bas avec un objectif, non pas pour investir en eux-mêmes seulement, mais ils doivent être là pour représenter Dieu et pour avoir un impact parce qu'ils ont été appelés par Dieu pour avoir un impact dans le monde. Partout où nous sommes, quelle que soit la capacité dans laquelle nous investissons, nous devons penser à l'avancement du royaume de Dieu et à au royaume de Dieu sur la terre et dans le ciel. Et les jeunes investissent en eux-mêmes et ils oublient le royaume de Dieu. Alors, un autre paragraphe dans les témoignages en anglais, il est dit « La cause de Dieu doit avoir des missionnaires alertes, sur le qui-vive, qui ne se laisseront pas barrer le chemin et qui répondront présents à leurs devoirs, sans se détourner par des intérêts égoïstes ou mondains. Le monde est venu entre vous et l'œuvre de Dieu et a divisé vos intérêts. Des intérêts égoïstes sont entrés dans votre cœur et la puissance de la vérité en est sortie. » Dieu appelle les jeunes à être des missionnaires alertes, des hommes et des femmes qui vont tout abandonner pour répondre à l'appel de Dieu. Mais il est dit ici que le monde est venu entre vous, les jeunes, et l'œuvre de Dieu. Dieu nous appelle pour pouvoir avoir un impact dans le monde. Et la Bible parle aussi d'un jeune qui n'avait pas commis de gros péchés, qui n'était pas allé dans le monde pour commettre de gros péchés, mais il est considéré comme ayant trop aimé le monde. Dans 2 Timothée 4, verset 10, Paul dit « Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » Démas était un des compagnons de Paul, l'apôtre Paul, durant ses voyages, durant son travail missionnaire. Et à un moment donné, Démas s'est découragé. Lorsqu'il a vu toutes les difficultés de l'apôtre Paul, il a décidé que le travail missionnaire n'était pas pour lui. D'après ce que je comprends, Démas avait beaucoup de succès, mais il a été découragé. En suivant Paul et en voyant le travail missionnaire, en voyant le travail séculier qu'il faisait, Paul appelle cela l'amour pour le siècle présent. Lorsque l'on abandonne l'œuvre missionnaire pour se préoccuper de nos intérêts égoïstes, nos intérêts personnels, Dieu l'appelle, ou en tout cas l'apôtre Paul l'appelle, l'amour du monde. Non pas que Démas est allé dans le monde, mais parce qu'en le faisant, il avait oublié le but le plus grand que Dieu avait pour lui, qui est d'être un missionnaire.
Être un missionnaire, cela ne veut pas dire forcément d'être impliqué à temps plein et pour être soutenu par l'Église, pour être un missionnaire à temps plein. Être un missionnaire, cela veut dire d'être un missionnaire peu importe ce que vous faites. À l'école, au travail, dans toutes vos activités, vous pouvez être un missionnaire. Vous pouvez avoir un impact dans le monde. Et très souvent, vous pouvez faire plus de travail missionnaire qu'un missionnaire à plein temps. Parce que vous pouvez atteindre certaines classes de personnes que nous, en tant que missionnaires, nous ne pourrons pas atteindre. C'est très important pour vous, pour les jeunes, de dédier leur vie à Dieu et de combiner le travail séculier avec le travail missionnaire. Il n'est pas nécessaire de dédier sa vie 100% au travail séculier parce que cela va être considéré comme l'amour du monde. La question maintenant, c'est que nous avons dit que la majorité des jeunes ont dit qu'ils investissent trop en eux-mêmes et qu'ils oublient le royaume de Dieu. La question maintenant, c'est est-ce que cela doit forcément être comme cela? Aujourd'hui, nous disons que de nos jours, c'est difficile d'être dédié. Il y a beaucoup de choses à faire, nous sommes très occupés, et le monde n'était pas comme cela autrefois. En réalité, nous venons tout juste de le lire. À l'époque de Timothée, la majorité des jeunes recherchaient leur propre intérêt et non pas les choses de Dieu. Dans Philippiens 2, verset 21, nous l'avons lu. Mais le verset suivant nous donne de l'espoir. Le verset suivant nous dit que cela n'est pas forcément nécessaire que ce soit comme ça. Les jeunes n'ont pas besoin de suivre forcément les autres. Il peut y avoir quelqu'un de différent. Et à l'époque de l'apôtre, il y avait quelqu'un qui était différent. Même si Philippiens 2, verset 21, il était dit que tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux de Jésus-Christ, Paul dit qu'il y a en fait une exception. Regardez au verset 22. Philippiens 2, verset 22. Il dit « Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. » Vous voyez, il y avait une exception à la règle à cette époque-là. Et cette exception était Timothée. Timothée était un jeune homme qui était éduqué à la maison. Il avait étudié à la maison et il était très éduqué. Il avait beaucoup de capacités. Il aurait pu faire tout ce qu'il voulait. Mais il a choisi de sacrifier sa vie séculière pour la vie à venir. Il a décidé d'être un collaborateur avec Paul dans l'Évangile. N'est-ce pas merveilleux? La question, c'est lorsque aujourd'hui nous vivons dans une époque si égoïste, c'est très difficile de vivre avec les crises que nous avons, non seulement des crises spirituelles et matérielles, nous avons toutes sortes de crises actuellement. La question, c'est, pouvons-nous aujourd'hui avoir un impact? Pouvons-nous aujourd'hui être une exception à la règle? Les jeunes, vous avez un défi devant vous. Dieu vous appelle à avoir un impact. Allez-vous accepter cet appel-là? Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous promet qu'il peut nous utiliser de la même manière qu'il a utilisé Timothée. Regardez ce témoignage de l'esprit de prophétie. Dieu utilisera les jeunes aujourd'hui comme il utilisa Timothée s'ils se soumettent à la manière dont il les dirige. N'est-ce pas merveilleux? Dieu promet de nous utiliser aujourd'hui comme il a utilisé Timothée. Mais il y a une seule chose que nous devons faire. Et cette chose, c'est de se soumettre à la manière dont Dieu nous dirige, de se soumettre à la volonté de Dieu. Et pour que nos jeunes puissent avoir un impact dans le monde, nous devons investir en eux autant que possible. La question c'est, à quel moment devons-nous commencer à investir dans nos enfants? Dieu a commencé à investir dans Jérémie avant même sa naissance, avant même qu'il soit conçu. N'est-ce pas ce que nous devons faire nous aussi? Nous devons investir en nos enfants même avant leur naissance. Je dis toujours que l'éducation de nos enfants commence par l'éducation des parents. En disant cela, lisons ce que le Seigneur nous dit dans 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Elle fit un vœu, donc Anna fit un vœu,
en disant « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Le point important que je voudrais souligner ici, c'est que Anna a promis au Seigneur qu'elle donnerait son fils au service du temple, au service de l'Éternel, si Dieu l'aidait à avoir un enfant. C'est une chose merveilleuse. C'est la promesse que tout parent devrait faire. Seigneur, je vais consacrer mon fils ou ma fille à ton service, d'après le plan que tu as pour lui ou pour elle. Dans Patriarches et Prophètes, page 548, paragraphe 4, il est dit « Chaque père et mère devrait s'inspirer de la question de Manoah. Quelle règle devra suivre l'enfant ? Si tous ceux qui font peu de cas des influences prénatales voulaient relire les instructions solennelles données et réitérées au couple hébreu, ils verraient comment le Créateur envisage cette question. » Vous voyez que ce paragraphe nous dit que Dieu a donné des instructions non seulement à Anna, mais aussi à d'autres parents de la famille hébreu à propos de comment prendre soin de leurs enfants. Il leur a donné des instructions qui sont aussi importantes pour savoir comment ils doivent être éduqués et ce qu'ils doivent changer en tant que parents pour que leurs enfants puissent être éduqués par Dieu et être utiles pour Dieu. L'éducation de nos enfants commence avec notre éducation à nous en tant que parents. Nous avons un travail à faire pour nous préparer à avoir des enfants. En parlant maintenant, je voudrais parler aux jeunes couples. Dédiez-vous au service du Seigneur. Si vous voulez vraiment que vos enfants soient dédiés lorsqu'ils seront nés, Dieu a un but pour nos enfants. Mais pour qu'ils puissent accomplir cet objectif, nous avons besoin de faire notre part, même avant la naissance de nos enfants. Et la Bible et l'Esprit de prophétie nous enseignent que les dispositions pour le bien ou pour le mal de nos enfants sont établies avant même leur naissance. Les dispositions physiques, les dispositions émotionnelles et les dispositions spirituelles, toutes ces choses sont influencées, sont faites avant même la naissance de l'enfant. Nous avons besoin de prendre soin de l'environnement dans lequel nous allons amener nos enfants, afin qu'ils puissent être prêts à faire l'œuvre du Seigneur lorsqu'ils naîtront et lorsqu'ils vont grandir. Nous devons prendre soin d'eux avant leur naissance. Et après leur naissance, des fois, nous les tenons dans nos bras et nous pensons « Seigneur, que vais-je faire avec cet enfant ? Que puis-je faire ? Quel va être mon comportement ?» Et nous posons cette question un petit peu trop tard des fois. Mais ce n'est pas trop tard encore. C'est un petit peu tard, mais ce n'est pas trop tard. Nous aurions dû poser cette question avant même leur naissance. Mais maintenant que nous avons ces enfants, ce n'est pas trop tard de demander au Seigneur la sagesse pour qu'il puisse nous aider à guider nos enfants. Tandis que nous les tenons dans nos mains, prions au Seigneur en disant « Seigneur, voici mon enfant, voici mon fils ou ma fille. Fais selon ta volonté avec lui ou avec elle. Fais ce que tu veux. » Et Dieu va vous utiliser pour pouvoir les éduquer à sa gloire et pour son honneur. Lorsque nos jeunes sont tout petits, nous devons prendre soin d'eux. Nous devons prendre soin de leurs besoins émotionnels, physiques et spirituels. Même si nous négligeons notre vie personnelle, Dieu peut travailler et faire un miracle pour aider nos enfants à être utiles dans l'œuvre de Dieu, afin qu'ils puissent accomplir le but qu'il a pour eux.
En parlant de prendre soin d'eux quand ils sont jeunes, nous lisons dans l'Esprit de prophétie qu'il y a une erreur moderne. Les parents envoient leurs enfants à l'école et une fois qu'ils l'ont fait, ils pensent qu'ils les ont éduqués. Que font beaucoup de parents aujourd'hui? Ils envoient leurs enfants à l'école et ensuite les parents peuvent aller travailler, faire toutes leurs activités et alors ils pensent « Oh, mon fils ou ma fille est bien pris en charge, il est bien éduqué. » Il y a une définition à l'éducation. J'ai entendu quelqu'un le mentionner. L'éducation est soutenue par, ce passage est soutenu par l'Esprit de prophétie et la Bible. L'éducation, c'est ce qui reste après ce que nous avons... donc l'éducation, c'est ce qui reste après avoir oublié notre instruction. C'est le caractère. Voilà ce que c'est que l'éducation. L'éducation, je répète, c'est ce qui reste après tout ce que l'on a appris, après que tout ce qu'on a appris soit oublié. Donc si vous avez oublié la théorie des choses que vous avez apprises, le caractère va rester. Parce que l'éducation que vous avez reçue vient du ciel et pas de la terre. Donc, dans l'Esprit de prophétie, il est dit « Travailler à l'éducation et à la formation de l'enfant commence dès la toute petite enfance. Car alors, l'esprit est le plus impressionnable et les leçons données seront retenues. » L'éducation, ce n'est pas seulement lorsque l'enfant est en âge d'aller à l'école. L'éducation commence très tôt. Parce que les choses qu'ils apprennent lorsqu'ils sont très jeunes, lorsqu'ils sont enfants, ils vont s'en rappeler pour toujours. Lorsque nos enfants sont jeunes, nous devons penser à leur environnement, à leur éducation. Et d'après l'Esprit de prophétie, il est dit que la classe idéale, c'est la nature. La meilleure salle de classe, c'est la nature. Si dans votre environnement, vous avez la nature, ils peuvent apprendre beaucoup de choses. Pourquoi est-ce que nous avons besoin de lire des livres à propos de la nature lorsque nous pouvons apprendre de la nature directement dans le livre de la nature, nous ne pouvons pas apprendre à propos de Dieu. L'environnement dans lequel nous amenons nos enfants est très important. Éduquer un enfant dans la ville, c'est très différent d'éduquer un enfant dans la nature, à la campagne. Nous n'avons pas le temps d'aller dans les détails de l'importance de l'éducation des enfants à la campagne. Vous pouvez lire beaucoup de choses dans les écrits de Sir White. Comment les enfants, par exemple, travaillent dans la terre, cela fortifie leur système immunitaire. Nous avons beaucoup appris à propos de l'importance du système immunitaire durant ce temps de crise. Quelle est l'importance d'être capable de faire face à la maladie à cause du fait que notre système immunitaire est fort. Au lieu d'être immunisés, vaccinés artificiellement, nous pouvons être immunisés grâce au travail dans les champs ou dans le jardin. Cela peut fortifier le système immunitaire. Et lorsque nous mangeons des produits de la terre qui sont frais, de notre jardin, qui sont naturels, de votre propre jardin, cela aussi fortifie beaucoup votre système immunitaire. Et l'éducation et la relation que nous avons à travers la nature, au Dieu de la nature, est très forte. Et donc Dieu nous appelle à prendre soin de nos enfants dans ce type d'environnement. Là où les tentations sont moins fortes, là où l'enfant peut se fortifier assez pour pouvoir faire face aux tentations de Satan lorsqu'ils sont exposés à cette tentation. Vivez à la campagne et travaillez à la ville pour sauver les foules qui ont besoin du salut. Et le premier livre de lecture doit être la Bible. Par la Bible, vous pouvez apprendre non seulement à propos de Dieu, mais vous pouvez apprendre beaucoup de choses scientifiques qu'ils enseignent à l'école. Si vous utilisez la Bible, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. Nous n'avons pas le temps de tout mentionner, bien sûr. Mais la Bible est un manuel
pour la vie. Vous pouvez apprendre énormément de choses à propos de la vie quotidienne, comment comprendre les mathématiques, la chimie, la physique dans la Bible elle-même. Dieu est merveilleux. Il nous a donné un livre de lecture pour que nos enfants puissent apprendre. Et notre premier enseignant, ce sont les parents. Nos premiers enseignants, ce n'est pas les enseignants des étrangers, mais ce sont les parents qui doivent être les premiers enseignants. Nous sommes très reconnaissants qu'aux États-Unis, nous avons le privilège de pouvoir éduquer nos propres enfants à la maison. Bien sûr, ils peuvent avoir certaines déficiences parce que nous ne sommes pas des enseignants expérimentés. Mais il est préférable d'enseigner à nos enfants à la maison plutôt que de les envoyer loin de la maison pour plusieurs heures dans la journée. Les enfants aux États-Unis passent plus de temps à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur de la maison avec leurs parents. Et bien sûr, les enfants vont être plus influencés par ce qu'ils vont apprendre à l'extérieur, à l'école, plutôt que ce qu'ils vont apprendre à la maison avec leurs parents. Nous avons besoin de préparer nos enfants pour faire le travail que Dieu leur a confié. Et nous ne pouvons pas continuer à nous compromettre au sujet de leur éducation en espérant que Dieu fasse un miracle dans leur vie. Je veux dire que Dieu peut faire un miracle dans leur vie, mais est-ce que c'est vraiment utile si nous, en tant que parents, nous avons investi d'une mauvaise manière dans leur vie? Lorsque nos enfants sont jeunes, passons du temps avec eux. Je me rappelle à propos de mon expérience, j'ai voyagé beaucoup et je n'ai pas passé assez de temps avec mes enfants. Et j'aurais vraiment souhaité passer plus de temps avec eux. Mais vous voyez, Dieu, j'espère, peut faire un miracle dans leur vie et peut m'aider à racheter le temps. Plus le temps passe aujourd'hui, plus je peux racheter le temps comme aujourd'hui avec le temps d'aujourd'hui. Lorsque nos enfants sont jeunes, amenez-les autant que possible dans la nature. Lorsqu'ils sont adolescents maintenant, c'est l'époque la plus difficile, la plus sensible de leur vie. Beaucoup de choses changent dans leur vie, même la manière dont ils perçoivent le monde. Ils sont en train de chercher leur identité. Et c'est à ce moment-là qu'en tant que parents, nous devons être les plus proches d'eux, où nous devons être leurs amis, pour qu'ils puissent être capables de faire face aux tentations des années de l'adolescence. En tant que parents, nous avons besoin de prendre le temps avec eux lorsqu'ils sont adolescents. Parce que, d'après les statistiques, la majorité des jeunes décident de se faire baptiser avant l'âge de 14 ans. Très peu d'entre eux prennent leur décision après 14 ans. Et une minorité prennent leur décision après 20 ans. Il est très important pour nous de prendre le temps avec nos enfants lorsqu'ils sont adolescents. Parce que c'est là qu'ils peuvent être facilement trompés par le monde. C'est là qu'ils peuvent perdre leur identité en tant que chrétiens. C'est essentiel pour nous de pouvoir passer du temps avec eux afin de les connaître, afin de savoir ce qu'ils vivent et comprendre leurs besoins au lieu de les critiquer lorsqu'ils nous surprennent avec une mauvaise attitude, bien sûr. Très souvent, on les néglige. Ils apprennent à l'extérieur de la maison comment se comporter. Ils viennent à la maison, ils agissent mal et nous réagissons, nous critiquons, alors que nous devrions plutôt nous arrêter, penser à quelles sont nos priorités et prendre soin de nos enfants plutôt que nos autres activités importantes comme nous les appelons. Lorsque nos enfants sont adolescents, en tant qu'Église, nous avons besoin de prendre soin d'eux. Je voudrais lire dans l'Esprit Prophétie, dans un livre en anglais, il est dit « En tant qu'Église, en tant qu'individu, si nous voulons être lavés de toute accusation lors du jugement, nous devons faire de plus grands efforts pour la formation de nos jeunes gens, afin qu'ils soient mieux entraînés
pour les différentes branches de la grande œuvre qui nous est confiée. Lorsque le jugement arrivera, nous serons jugés aussi par la quantité d'efforts que nous avons offerts pour la formation de nos jeunes, en tant qu'Église et en tant qu'individus. Si nous voulons être lavés de toute accusation lors du jugement, nous devons faire de plus grands efforts pour la formation de nos jeunes gens. Et en vérité, nous avons négligé ce travail. Dieu nous appelle aujourd'hui à changer cela. Dieu nous appelle aujourd'hui à passer du temps avec nos jeunes, avec les adolescents dans nos églises. Parce que ce sont eux qui peuvent être utiles, qui peuvent être notre force, ils peuvent être l'énergie de l'église s'ils sont éduqués selon la volonté de Dieu. Ils seront le futur. Et Dieu nous appelle aujourd'hui pour que nous puissions investir dans nos jeunes, pour que nous fassions des efforts généreux pour les aider. Non pas comme des gens à problème, non, mais comme des égaux. Parlez-leur comme vos égaux, comme si vous parliez à des adultes. Assurez-vous de les impliquer dans nos activités. Donnez-leur des responsabilités, parce que vous le croyez ou non, ils aiment savoir qu'on leur fait confiance. Ils aiment savoir que les pasteurs et le ministère leur fait confiance. Si vous leur donnez des responsabilités, ils vont les saisir. Les jeunes sont incroyables. Ils vont faire du travail missionnaire, ils vont faire des voyages à l'étranger, payer leur propre trajet. Ils vont travailler pendant 2 semaines en travaillant dur pour s'assurer que le projet va fonctionner. Ils le font en dépensant leur propre argent et leur propre temps. Vous voyez comme ils sont prêts à travailler. Ce dont ils ont besoin, c'est que nous ayons besoin de leur proposer ce projet et le travail. Et ils peuvent le faire. Ils peuvent travailler. Un autre paragraphe de Ministère évangélique, page 203, paragraphe 2, il est dit « La jeunesse mérite mieux qu'une attention passagère, plus qu'une parole d'encouragement dite occasionnellement. » Nos jeunes ont besoin plus que juste « Bonjour, comment ça va ?» Ils ont besoin d'une attention personnelle. Ils ont besoin qu'on se focalise sur leurs besoins. Ils ont besoin que l'on prenne du temps pour eux. Nous, en tant que dirigeants, en tant que parents, ils ont besoin de beaucoup plus d'attention qu'un petit mot d'encouragement de temps en temps. Même des paroles d'encouragement de temps en temps, juste une petite parole va être efficace. Mais imaginez prendre du temps pour vous asseoir avec eux, pour aller faire une activité dans la nature, pour être présent pour eux. Cela va véritablement les aider dans leur relation avec Dieu. Nous allons maintenant arriver à une conclusion dans notre étude aujourd'hui. Comprenez que Dieu a un objectif pour nous. Dieu a un objectif pour nos jeunes, et si nous travaillons de manière unie, l'expérience des adultes et la force des jeunes va être combinée et va pousser l'Église en avant et va vraiment aider l'Église et va aider tout le monde. Avancez, allez de l'avant et finissez l'œuvre que Dieu vous a donnée. La pluie de la saison ne tombera pas si nous ne sommes pas actifs. Dieu nous appelle à être actifs. Dieu nous appelle à aller de l'avant. Et pour conclure ce sujet, je voudrais lire dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 15. Il est dit « Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Il y a beaucoup d'égoïsme. Les jeunes vivent pour eux-mêmes. Nous faisons la même chose très souvent. Et aujourd'hui, Dieu nous appelle. Dieu nous dit que Jésus est mort pour tous, même pour ceux qui sont égoïstes. Il est mort pour que nous qui vivions, puissions ne plus vivre pour nous-mêmes à partir d'aujourd'hui, mais vivre pour celui qui est mort et qui est ressuscité pour nous. Nous avons été achetés à un coût infini. Nous ne nous appartenons pas, nous appartenons à Dieu. N'est-ce pas merveilleux de pouvoir donner notre vie au service de celui qui nous a achetés?
La question c'est, est-ce possible durant ce temps de crise, alors que nous avons des difficultés à survivre spirituellement et physiquement? Est-ce possible pour nous aujourd'hui de vivre une vie différente? Est-ce possible de nous dédier complètement au service? Est-ce que c'est possible de nous dédier au service de Dieu alors qu'il y a une seule manière de le faire? Et on le voit dans 2 Corinthiens 5, verset 14, le verset juste avant celui que nous avons lu. Dans 2 Corinthiens 5, verset 14, il est dit « Car l'amour de Christ nous presse. » Est-ce possible? Oui, c'est possible. Si nous comprenons à quel point Dieu nous aime, si nous comprenons quel est le sacrifice que Jésus a fait, non pas pour le monde, mais pour moi personnellement, alors je comprendrai l'amour de Dieu et l'amour de Christ. Et à ce moment-là, cet amour de Christ va nous pousser, va nous presser à vivre pour lui et non plus seulement pour nous-mêmes. Mes chers jeunes, vous êtes l'espoir du futur. Vous êtes l'espoir de notre avenir et la fin de l'œuvre de Dieu sur la terre. La question c'est, allez-vous choisir de dédier votre vie à Dieu aujourd'hui, à son service, afin d'avoir un impact dans le monde, afin que nous puissions tous rentrer chez nous et terminer cette crise qui se passe sur la terre, une vie pleine de tentations et d'épreuves. Êtes-vous prêt à rentrer à la maison? Êtes-vous prêt à finir l'œuvre que Dieu vous a donnée et que Dieu m'a donnée? Prions ensemble. Notre Père Céleste, nous te remercions au nom de Jésus pour ce miracle incroyable que tu as fait dans notre vie, pour nous avoir connus dès avant notre naissance, pour nous avoir guidés à la conversion. Seigneur, tu nous as tant donné de connaissances de la vérité. Tu nous as donné beaucoup d'opportunités pour pouvoir partager l'Évangile avec d'autres personnes. Et Seigneur, aujourd'hui, nous voulons prier pour que tu puisses nous aider à vaincre toutes nos tentations, à vaincre nos difficultés, à pouvoir nous tenir fermes durant le temps de crise et avoir un impact dans le monde. S'il te plaît, bénis les jeunes, bénis les adolescents dans l'Église, bénis nos enfants et bénis tous ceux qui ne sont pas encore parents afin qu'ils puissent se préparer pour le moment où eux-mêmes auront des enfants, afin qu'ils puissent les éduquer, afin que nous puissions les aider à prendre de bonnes décisions pour la vie éternelle, afin qu'ils puissent être utiles pour la vie éternelle et utiles pour accomplir le rôle qu'ils ont dans la vie. Pardonne nos péchés, pardonne nos négligences, nous te prions, au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous aide tous afin d'avoir une semaine de prière consacrée et prions les uns pour les autres afin que nous puissions tenir ferme face au mal de ce monde et que nous puissions résister et être capables de passer à travers cette crise par la grâce de Dieu. Amen.